Nos invités sont toujours là. Corneille Norbert Kouassi, homme politique ivoirien. Robert Kossiga à côté, président de AJD, Alliance Jeunesse et Développement. On parlait de ces manifestations en République démocratique du Congo contre la présence rwandaise dans ce pays par le truchement du M23. Nous manifestons contre l'incursion des rebelles M23 en République démocratique du Congo. Nous demandons au gouvernement de nous doter de tenues militaires et d'armes pour aller nous battre contre l'armée rwandaise, a déclaré un manifestant. Alors Corneille était dans un développement, on va revenir vers vous tout à l'heure. Kossiga à côté, quand un manifestant demande de l'arme pour aller combattre, ça devient inquiétant. Bon, non seulement que ça devient inquiétant, c'est parce que ces mêmes personnes en ont marre de cette situation-là, de voir leur pays être pillé par un autre pays frontalier, sans que les politiques de son propre pays n'arrivent pas à mettre fin à ça. Or, cela a été rendu possible par le père Kabila, qui a dit à ces personnes-là, venez m'aider à renverser Mobutu, et en contrepartie, je vous cède cette zone-là pour vous-même, pour que vous puissiez l'exploiter. Alors, ce deal, il serait un peu difficile de mettre fin à Est-ce que ce deal système est d'actualité? Le père Kabila n'est plus. Voilà, oui, c'est comme c'est des gens qui ont déjà goûté au miel. C'est ce qui s'est passé, même quand vous entendez le président Mobutu dans ces dernières heures, quand on lui disait, il a un de ses ministres qui lui disait non, que vous avez vu quand même la vidéo, qui lui disait, mais monsieur le président, il y a Kabila qui est à l'est du pays, il dit, oh, laisse-le, c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. C'est ce qu'il lui a dit. Tu comprends? Donc, c'est pas aujourd'hui que ces malversations ont commencé à l'est de la RDC. C'est la vache à lait de tous ces pays-là. Comment voulez-vous que, au fait, le M23 n'est que l'écran? Derrière le M23, il faut arriver alors à déceler les vrais organisateurs de ces actes, de ces actes criminels, de ce pillage-là. Eux, ils ne sont que devant. Si ce n'est que le M23, il y a longtemps que ce mouvement de rebelles, que cette rébellion disparaisse. Mais ceux qui soutiennent M23 sont plus forts que la RDC mise ensemble. Donc, je dis, ce ne serait pas facile du tout à ces marcheurs-là de mettre fin à ça. C'est beaucoup plus difficile. Et c'est pourquoi, entre-temps, j'ai dit, c'est un travail que doit abattre le président Tshisekedi, parce qu'il est difficile d'enlever la main de quelqu'un qui a pris goût de prendre le miel. C'est très difficile. Et puis, il faut d'abord calmer les ardeurs des États-Unis. C'est-à-dire, tous ceux qui sont derrière cette rébellion-là, il va falloir calmer d'abord leur ardeur, négocier la paix et l'intégrité territoriale de cette partie du Congo avec eux, et avant de donner suite peut-être à la demande de ces marcheurs-là. Voilà. Alors, Corneille, vous étiez en train de parler d'une paix qui n'a pas été aussi loin. D'ailleurs, le M23 est revenu et selon Kigali, c'est Kinshasa qui n'a pas su régler ce problème. Et c'est ce qui fait que le M23 est revenu. Michel, quand vous regardez le mode opératoire du M23, il ne faudrait pas que le président Kagame prenne les Africains comme des imbéciles. Je pèse bien mes mots, comme des imbéciles. Parce que quand tu vois des gens parler du Rwanda, le Rwanda est beau, le Rwanda est ceci. Il est présenté aujourd'hui comme un modèle, le président Kagame. Le président Kagame n'est pas un modèle. Tu ne peux pas perturber la paix et la quiétude de ton voisin, prendre ses ressources, voler, je dis bien voler. Il faut employer les mots tels qu'ils sont. Un chat est un chat. Voler les ressources de ce pays et venir s'enrichir, construire son pays et dire que tu es un modèle. Le Rwanda n'est pas un modèle pour moi. Je suis désolé. Il faut construire son pays avec ses propres moyens. Il faut construire son pays avec ses propres moyens. Le Rwanda même pire la RDC. Et le Rwanda facilite que les Occidentaux, surtout les États-Unis, qui ont déposé Kagame au Rwanda. C'est pourquoi cette histoire de génocide, la France ne peut pas trop parler. Parce que ils savent que c'est les États-Unis qui sont derrière le président Kagame.
Quand le président Kagame parle à un président français, il n'a pas d'état d'âme. Il dit ce qu'il pense. Ce que les autres chefs d'État ne peuvent pas dire. Un petit pays qui ne représente rien dans l'économie mondiale. Mais pourquoi le président Kagame a ce cran? Pourquoi le président Kagame peut avoir ce courage d'acier pour parler aux Occidentaux? C'est parce qu'il sait que derrière lui se trouve un grand lion qui est les États-Unis. Regardez les revendications du M23. Il y a eu facilitation le 23 mars 2009. Et le M23 demande le retour des réfugiés, la lutte contre la xénophobie, dont la congolisation. C'est-à-dire que les rwandophones là, en RDC, c'est les habitants, les Tutsis qui sont quittés en RDC, au Rwanda pour venir en RDC. Mais ils soulèvent des problèmes qui sont très judicieux et puis des problèmes qui peuvent soulever la masse. Mais il faut faire soulever la masse dans ces zones-là. Il faut créer la chienlit dans ces zones-là pour que les gens puissent vraiment exploiter à dessein la RDC. Donc il ne peut pas avoir de paix véritable. C'est pourquoi déjà, quand vous voyez la semaine dernière, qui est-ce qui a rendu visite au président Tshisekedi? C'était le roi belge. Peut-être qu'il est arrivé là-bas il y a longtemps, il y a des décennies qu'il n'est pas encore arrivé. Je suis sûr que son papa était dans l'opposition. Il sait un peu ce qui s'est passé. Il est parti à l'école de son papa. Il est parti à l'école aussi de Mobutu. Je crois bien qu'il faut faire revenir la Belgique pour calmer les ardeurs des États-Unis. Sinon, la RDC va toujours rester dans ce vide-là. Le pays qu'on aime tant, mais qui n'arrive pas à décoller. On va aller dans un pays qui nous inquiète tant également, le Sénégal. Le préfet de Dakar a interdit la manifestation prévue par Yewwi Askan Wi ce vendredi 17 juin dans la capitale. La coalition d'opposition avait appelé ses partisans à maintenir la pression pour réhabiliter la liste nationale en vue des législatives. Kosigan à côté, chaque fois qu'on parle du Sénégal, je vous donne premièrement la parole parce que c'est un pays que vous maîtrisez très bien. D'abord, votre point de vue sur ces manifestations de Yewwi Askan Wi. Vous savez, c'est les mêmes erreurs que Père Kabila a commis, que Ousmane Sonko tente de commettre actuellement au Sénégal. C'est-à-dire, le populisme ne sert pas trop la République. Il serait plus idoine pour le groupe Sonko, Yewwi Askan Wi, quelque chose comme ça, de respecter le code électoral. L'esprit et la lettre du code électoral avant que le pouvoir ne cherche autre alibi à les empêcher d'aller aux élections. Là, ce que le gouvernement et la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel leur réclame, c'est d'avoir mis quelqu'un qui a problème avec son éligibilité. Alors, pourquoi faut-il mettre cette personne? Et cette personne est mise en doublon, c'est-à-dire il se retrouve sur la liste des titulaires comme sur la liste des suppléants. Alors, moi, j'ai dit, il ne faudrait pas que pour ces joutes électorales qui sont très importantes pour l'animation de la vie politique, que les partis de l'opposition prêtent flanc aux machinations de la mouvance présidentielle. Parce que si vous savez que ceci est contre la loi, c'est comme vous prêtez vous-même le flanc à ce qu'on vous empêche de participer aux élections. Maintenant, cela dit, si Ousmane Sonko met le Sénégal en feu et en sang aujourd'hui, quel serait son intérêt? Parce qu'il vient d'abord d'une zone où il n'y a pas la paix. Il vient de la Casamance. Avec le MFDC qui réclame l'indépendance depuis belle lurette, mais ils ne l'ont pas. Et ce qui fait aujourd'hui que quand vous allez au Casamance, c'est comme le jour et la nuit. La différence, sur tous les plans, sur le plan infrastructure, sur le plan développement, la Casamance qui nourrit la totalité, la grande partie du Sénégal n'est pas du tout développée. Et le pouvoir en place prend en Libye comme les terres ont été minées et donc on ne peut pas faire des travaux.
Maintenant, Ousmane Sonko est issu de ce milieu-là. Il doit apprendre de la défaite de la Casamance, de la Casamance sur tous les plans. Sur tous les plans. Parce qu'on peut aussi, par exemple, Macky Sall n'a pas fait tout ce bruit-là pour remplacer Abdoulaye Wade. Il suffirait que lui, Sonko, s'entoure bien avec ceux qui ne veulent pas la continuité du pouvoir de Macky Sall pour qu'on le dégage par les urnes. Parce que prenez un peu l'Égypte, prenez un peu la Tunisie. Prenez partout, les Blancs ont mis cette histoire de printemps arabe. Aujourd'hui, il n'y a pas une réussite politique, sociale et économique, même du développement. C'est difficilement que le général Al-Sisi arrive à mettre l'Égypte en marche. Et bien les autres, jusqu'alors, si vous prenez la Tunisie, ça n'a pas marché. Soukaï Saïd, ce n'est pas cela. Tension. Vous avez vu la Guinée, vous avez vu le Mali. Parce qu'on ne veut pas d'un président, on l'éjecte, mais même au Burkina Faso, on dirait que Damiba n'avait pas bien vu la chose avant de prendre le fauteuil, parce que les mêmes mots qui minaient le Burkina sont encore là et plus graves. C'est plus. Alors moi j'ai dit, Ousmane Sonko n'ira pas loin parce que je sais que le Sénégal appuie sur des leviers pour apaiser le climat social qui sont les guides religieux. Quand les Tidjanes et les Mourides vont se lever, cette histoire va se calmer. Peut-être que la date des élections sera repoussée un tout petit peu pour permettre à ce que eux aussi aillent mais il n'y aura jamais de passage en force, mais le Sénégal ne va pas brûler. Oui, le président Macky Sall l'avait dit, la loi est dure, mais les élections vont se tenir. Cette manifestation, Corneille Norbert Kouassi, est interdite par le préfet de Dakar. Finalement, Yehui Askanui défie le pouvoir en place. La manifestation finalement aura lieu. Est-ce qu'on peut craindre des troubles? Michel, je crois bien qu'il faut craindre les troubles parce que quand je vois la composition de l'opposition sénégalaise, ils ont toujours pris la rue pour pouvoir amener leurs gouvernants, c'est-à-dire que ceux qui sont à la manette, de revoir leur position. Ça a été le cas de Abdoulaye Wade. En ce moment, Macky Sall était son premier ministre, il lançait quelque chose. Je disais la semaine dernière ici, quand on a abordé le cas du Sénégal, qu'il faut interdire de prendre des décisions qui vont amener le peuple dans la rue. Surtout que nos pays sont très fragiles. Tout le monde sait que Macky Sall veut faire un troisième mandat. Et cela passe pas. Cela n'est pas un secret de politique. C'est pas un secret. C'est la bataille qui est engagée. Oui, c'est pas un secret de polichinelle. C'est pourquoi tout à l'heure mon co-panéliste Robert Kosiga a développé brillamment le comportement de l'opposition. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Hein. Et c'est ce qui rend riche le débat. Oui, c'est ce qui rend riche, d'accord, mais moi, je suis opposé. Je suis carrément opposé à ce qu'il dit. Quand vous connaissez l'adversaire qui est devant vous, je le disais, quand vous êtes à une soirée dansante et que la cadence des tam-tams change, il va falloir que les pas de danse que vous avez là puissent changer. Quand vous regardez Macky Sall, vous savez qu'il est prêt à faire un troisième mandat. Donc du coup, l'opposition sait, ils sont conscients que chaque pas posé par Macky Sall est pour eux un signe de défaite ou bien une manigance du président Macky Sall. La seule chose qui peut faire sauter Macky Sall, qui peut faire revoir la position de Macky Sall, c'est les manifestations. Parce que c'est pourquoi il faut faire des erreurs. Oui, mais les erreurs peuvent arriver de partout. Mais moi je dis que cette erreur ne va pas se faire payer cash par l'opposition. L'opposition sait où elle amène le président Macky Sall. Ils savent que si l'erreur là n'était pas là, ils n'avaient pas de moyens. Le seul moyen qu'ils ont, donc, parce que l'armée se trouve, c'est un piège. L'armée est pour le président Macky Sall. Mais eux là, ils ont quoi? Le peuple dans la rue. Ils sont conscients que quand les gens seront dans la rue, piège pour détruire, piège pour tuer des gens et enfin finalement, les Mourides, je ne crois pas vous appeler. Je ne crois pas que la manifestation
va détruire la cohésion sociale. C'est pas possible. J'ai dit que c'est une opposition qui est très mûre. Le peuple sénégalais est très mûr en politique. Mais la seule chose pour amener le gouvernement de Macky Sall à fléchir, abandonner l'idée, ce sont les marches. Parce que Macky Sall connaît très bien comment les marches se font au Sénégal. Lui-même, il a lutté contre Abdoulaye Wade. Il sait ce qui se passe. Donc je crois bien que... finalement, Abdoulaye Wade, lui, il est allé au niveau du 3e mandat et c'est là où il a été chicoté. Oui, il a été chicoté parce que toute l'opposition, je t'ai dit que l'opposition sénégalaise est l'une des meilleures oppositions en Afrique. Ils sont mieux soudés et ils savent où ils amènent leur gouvernant. C'est ce qui a fait que Macky Sall a gagné les élections. Sinon, Macky Sall de lui-même ne pouvait pas gagner les élections. Alors, est-ce qu'on peut craindre d'être trop consigant à côté? Oui, pour l'heure, je puis dire vaillamment que Sonko n'a que ses badauds. Aujourd'hui, quand même l'ONU, si on amène l'ONU pour faire une élection présidentielle au Sénégal, sans Macky Sall, Sonko ne pourra pas gagner ces élections-là. Sonko, je maîtrise un peu comment ça se passe. Vous savez, moi j'ai ferme conviction que Macky Sall ne va pas se représenter au 3e mandat. Mais ce n'est pas le moment de Macky Sall de toujours le clamer, de le dire. Sinon, il risque de perdre certains soutiens qui vont rentrer dans cette guerre du fauteuil présidentiel, ce qui va l'affaiblir politiquement. Ouais. Donc, moi j'ai dit, Sonko ne devrait pas prendre cette erreur qu'ils ont faite eux-mêmes. Parce que leur liste a été confectionnée. Il l'a d'ailleurs reconnu. Ah, voilà. Alors, moi j'ai dit, ce n'est pas la peine de commettre une faute et de vouloir faire un passage en force. La loi, c'est la loi. Est-ce que le pouvoir ne peut pas jouer un rôle? On voit une vous savez, sur la liste, est-ce que... à côté, on appelle l'opposition, écoutez, vous avez fait une faute pour éviter toutes ces manifestations électorales. Malheureusement, le jeu politique n'est pas comme un jeu social. Non, ça dit c'est 20 ou 0. Soit vous gagnez, soit vous perdez. Mais je dis, ce n'est pas parce que Macky Sall ne va plus se représenter que Macky Sall ne va pas défendre l'APR. Macky Sall appartient à l'APR, d'abord sa formation politique, qui appartient à un grand groupe appelé Beno Beno Boaka. Voilà. Alors, moi j'ai dit, Macky Sall aussi a ses partisans. Et dans ces partisans, il y a des présidentiables. Donc, je dis, Sonko et Barthélémy Diaz vont se calmer. La manifestation, qu'elle ait lieu ou pas, les élections vont se passer parce que j'ai vu avec Macky Sall, j'étais à Dakar, avec Idrissa Seck. Idrissa Seck avait fait feu de tout bois plus que ça. Il a dit les présidentielles n'auront pas lieu. Quand il était allé contre Abdoulaye Wade lors de son premier mandat, il a été finalement, après les casses, l'élection a eu lieu, il est revenu avec 14%, et depuis lors, plus rien pour Macky Sall. Sinon, c'est l'autre, plus rien pour Idrissa Seck. C'est Macky Sall qui l'a repêché la fois dernière pour le CES. Donc, je dis, Sonko aura les mêmes récoltes que Macky Sall. Il est trop populiste, il ne maîtrise pas trop les sphères de la haute politique. On ne le voit pas l'erreur. Même si des gens disent que ce n'est pas une erreur, c'est un piège. Non, vous savez, même les Sénégalais ne peuvent pas remettre le pouvoir d'État à Sonko. Non, il y a plus de Sénégalais. Sonko fait seulement cette histoire-là, ne serait-ce que pour chauffer un peu l'échiquier politique, et après, il va disparaître. Même Barthélémy Dia, entre-temps, moi je vous dis, nous sommes au Sénégal, vous allez voir. C'est là où Sonko l'attend le moins que Barthélémy Diaz va partir, parce que n'oubliez pas que entre eux ils se parlent, et surtout Barthélémy Diaz appartient aussi aux Mourides. Et donc face à Tidjane Sy, je crois que les Mourides vont régler le problème entre Macky Sall et Barthélémy Diaz, qui constitue aujourd'hui une force pour Sonko, surtout à Dakar. Beno Bokyaka, c'est ce qu'il veut dire, voilà, avait prévu également une manifestation à Dakar, finalement annulée. C'est pour éviter l'affrontement entre les deux blocs. C'est une bonne chose. Ouais, c'est un bon choix. Oui, c'est un bon choix, mais il ne devrait pas avoir d'affrontement. Vous connaissez les mangances de nos États, comment ils fonctionnent. Pour eux, refuser la manifestation
de cette entité politique-là Le Bok Yaka, sous-entend la coalition que si du parti au coup pouvoir. la coalition présidentielle, sa manifestation est annulée, pourquoi il faut accepter la manifestation de l'opposition? Mais je dis, après analyse, Cette manifestation après n'est même pas acceptée. après le développement de mon copanéliste, ça veut dire qu'il donne le boulevard à Macky Sall de se présenter. Il a dit que Macky Sall ne va pas Il va se présenter. Nous sommes en Afrique. Non. J'ai dit que nous sommes en Afrique. Les élections, c'est pour Le 31, c'est les élections législatives, 31 juillet. Présidentielles. C'est en 2024. février 2023. 2023. Nous sommes aujourd'hui en juin 2022. Moins d'un an. C'est 2023 ou 2024? 2023. Nous sommes en juin 2022. Où est le colistier de M. Macky Sall? Il peut être choisi à la dernière minute. Jamais. Ça se voit. On n'entend même pas parler de lui. On ne sait même pas s'il existe. Parce que le président Macky Sall, dans son plan machiavélique, je dis bien dans son plan machiavélique, il doit se présenter pour un troisième mandat. Il n'est pas autour de ceux qui font le Même dans votre pays, la Côte d'Ivoire, on a vu Amadou Gon, le feu Amadou Gon, Oui. Koulibaly a été choisi presque à la dernière minute. Oui, le feu Amadou Gon a été choisi presque à la dernière minute. Et au dernier moment, on a vu quoi? Il est décédé. Il est décédé. Mais quand il décède, Le il y a président des est cadres, revenu. il y a encore des cadres, non? Ouais. Je dis, quand vous regardez les attitudes de Macky Sall, il ressemble à un président qui veut faire un troisième, un quatrième, un cinquième mandat. Non. Et je dis que ce type de président doit être banni en Afrique. Donc, vous voulez dire Totalement. que ce que le président Ado a fait, c'est ce que Macky Sall tente de faire. Oui, mais Macky Sall est toujours avec le président Ado. Macky Sall est toujours avec celui qu'on a chassé comme un rat, le Guinéen Alpha Condé. Ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans ce pays-là, de la Guinée, qui n'était pas pour. C'est pourquoi il est parti. Mais Macky Sall, au fait, nos politiciens... Donc, ce qu'ils font, nos ce n'est pas bien. C'est pas bien. Nos politiciens africains, jouent avec le peuple. Comme il n'y a jamais eu de rébellion au niveau du Sénégal, comme il n'y a jamais eu de coup d'État au Sénégal, le président Macky Sall joue avec le feu. S'il s'est amusé, il partira par un coup d'État. On viendra ici pour analyser encore. C'est arrivé dans votre pays, il n'y a pas eu de coup d'État. Le président On a déjà connu les coups d'État. Donc on veut les éviter. On veut les éviter parce qu'on connaît. Mais là où il n'y a jamais eu de coup là où il n'y a d'État, jamais eu, il risque de sentir il ça. risque de sentir ça. Vous savez, Oui, Kouaziga Kouété. moi je dis, le président Macky Sall ne va pas aimer se faire ridiculiser en se représentant pour une troisième fois. Le peuple sénégalais ne va pas le choisir et quelque chose est magnifique au Sénégal. Quand il y a élection présidentielle, il est difficile qu'on tripatouille le résultat. Si le président Macky Sall se représentait, prenait le risque de se représenter pour une troisième fois, quel que soit le candidat de l'opposition qui va le challenger, il le battra dans les urnes. Ça, c'est une évidence. Parce que les Sénégalais ont adopté l'alternance au sommet de l'État et cela, Macky Sall le sait. Si Macky Sall a pu battre Abdoulaye Wade, c'est parce que Wade a voulu faire le troisième mandat. Et c'est l'argument avancé par Ousmane Sonko. Donc moi j'ai dit, si ce n'est que le troisième mandat, Sonko sait que s'il se représentait contre Macky Sall, qui va vouloir faire un troisième mandat, il va le battre à plat couture. On a vu l'expérience avec il n'a même pas besoin de faire de mettre un pied dans cette liste pour les élections législatives. Soit c'est parce que Sonko sait que sa liste n'a pas beaucoup de chances à remporter peut-être la majorité à l'Assemblée nationale. Par la rue. Ah ouais, qui veut passer par la rue. Sinon, Sonko sait que si Macky Sall forçait les choses et se représentait, s'il était son challenger, il le battrait. Parce Quelle solution, Robert? Donc, moi, je dis aujourd'hui... Il faut la solution aujourd'hui. La solution, c'est que nous allons appeler le pouvoir politique du Sénégal, c'est-à-dire le gouvernement, à mettre de l'eau dans son vin et à revoir un peu cette loi ou à prendre peut-être une loi dérogative qui pourrait permettre à ce que l'opposition aille pour qu'on puisse aille aux élections, pour qu'on puisse faire économie des casses et de pertes de vies humaines et surtout pour sauvegarder l'image
du Sénégal, toujours considérée comme la capitale de l'Afrique de l'Ouest. Et cela serait aussi un fair play politique, une leçon donnée à ces gamins, j'appelle Sonko et camarades des gamins, qui ne connaissent pas encore ce que c'est que la politique. Voilà. En politique ivoirienne, la solution, c'est ça. Hein. Oui, moi je crois bien qu'il a touché un peu les solutions. Il traite l'opposition, Sonko et l'autre, Barthélémy Diaz, des gamins. Je crois qu'ils ne sont pas des gamins. Et que le gamin serait Macky Sall. Parce que c'est lui qui est en charge de la sécurité des biens de tous les Sénégalais. Donc quand une loi est confligène, une loi qui peut déranger l'ordre établi, surtout que le Sénégal est un pays phare de la démocratie en Afrique. Si vous voyez, la démocratie c'est quoi? La politique c'est quoi? C'est s'asseoir et discuter. Mais si la loi est confligène, mieux vaut laisser la loi, s'asseoir et discuter. Si le président Macky Sall est conscient qu'il ne va pas se présenter pour un troisième mandat et qu'il est conscient que son parti politique peut battre quel que soit l'homme de l'opposition qu'on va placer aux élections, qu'il accepte à ce que tout le monde puisse concourir. Les gens vont dire, bon, et la loi? Mais nos autorités même ne respectent pas la loi. Ils n'ont jamais respecté la loi. Ils respectent la loi que quand c'est à leur faveur. Mais quand c'est à leur défaveur, ils ne respectent pas la loi. Mais si vous savez que vous allez prendre une décision qui est confligène, une décision qui va emmerder toute la population, qui va empêcher le développement du pays, je crois bien qu'il faut s'asseoir, tel que le président Gbagbo le dit, asseyons-nous et discutons. Que l'opposition et les gouvernants s'asseyent, qu'ils discutent, afin que tout le monde puisse aller aux élections et qu'on puisse savoir réellement qui est le véritable homme fort de ce pays. On nous attend pour le journal. On va marquer une petite pause. On vous retrouve après. Robert Kossigan, Akoité, Corneille Norbert Kwasi et vous, chers amis câblés.